L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. On retrouve ce midi nos partenaires de la revue 303 pour la première fois cette saison d'ailleurs, la revue 303, revue trimestrielle culturelle des Pays de la Loire qui a sorti le mois dernier un nouveau numéro consacré à l'art urbain et aux peintures murales dans l'espace public. Vous avez contribué à ce numéro, Sarah Guilbault, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice donc et guide, notamment à l'Office de tourisme de Nantes pour des visites autour du street art et du graffiti. Et vous signez dans ce numéro un article « Plus de couleurs dans la ville », plus de couleurs du nom d'un collectif d'artistes créé en 2007, installé sur l'île de Nantes. Pourquoi vous êtes intéressé à ce collectif? Quelle est sa raison d'être? C'est un collectif qui compte à Nantes, qui marche bien depuis plusieurs années et qui prend de l'essor. C'était intéressant de les mettre en avant et de rappeler qu'ils démocratisent l'art urbain à Nantes, qui valorisent les artistes, qui aident, qui soutiennent des projets, qui font peindre des murs, qui donnent du matériel, qui valorisent vraiment l'art urbain à Nantes. Alors, vous avez utilisé le mot démocratiser, il revient beaucoup dans l'article. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, démocratiser l'art urbain? C'est-à-dire qu'il montre beaucoup d'événements qui permettent de mettre en avant le street art et le graffiti à Nantes. Il y a eu notamment en 2012 Over the Wall, des artistes nantais qui étaient invités à peindre des murs et des stores dans la ville, donc c'était un gros événement. Ils le font aussi à travers une biennale d'art urbain qui s'appelle Teenage Kicks, qui a eu lieu en 2015. Ils avaient repeint le Maillet Braisé. Il y a eu d'autres sessions en 2017-2019, ça c'est un des événements importants. Et puis il y a le dispositif, le plan graphe repris par Plus de couleurs, murs libres. Oui. Qui consiste à donner des murs aux artistes. Actuellement, il y a une quinzaine de murs. Ils vont développer, aller dans les quartiers. Au total, il y aura sans doute 26 murs en tout, avec une aide, matériel, peinture, perche, nacelle, etc. Donc ça, c'est super important. Ça permet de mettre l'art urbain en avant dans la ville. Alors, le tout à Nantes et alentour, vous êtes aussi guide. Oui. Quelle place occupe cet art urbain à Nantes? Il y a de plus en plus de murs, notamment grâce à Plus de couleurs, qui, via les biennales, a fait peindre de grands murs à Nantes. Ça, c'est super important. Donc, non, il y a une grande place pour le street art et le graffiti à Nantes. Ça, c'est important. Alors, on l'apprend aussi dans votre article, pour le collectif qui accompagne des artistes dans leur démarche. Il y a aussi un grand pan de leur activité qui est le fait d'informer et de sensibiliser le grand public à cette pratique. Comment est-ce qu'elle est accueillie? Peut-être que vous avez aussi votre point de vue en tant que guide. Comment est-ce qu'elle est accueillie par les gens? Écoutez, au début de la balade, les gens sont peut-être un peu sceptiques, mais à la fin, tout le monde est content. Moi, je les invite à ouvrir l'œil et les retours sont très positifs et par des gens de tous les âges, des enfants, des ados, des jeunes, des gens plus âgés, qui sont vraiment surpris de la richesse de cet art, en fait, et de la diversité. Et ce scepticisme, il est lié à quoi, à la base? Les tags, depuis toujours, sont mal aimés. Donc moi, je fais une petite explication sur le tag, qui est quand même essentiel dans la pratique du graffiti. Et ensuite, ils ont un autre regard sur cet art qui se développe de multiples façons. Graffiti, pochoir, collage, mosaïque, stickers. Il y a plein de choses, c'est très vaste. Et vous avez cité quelques endroits majeurs du street art à Nantes. Vous, par où passent vos parcours? Quels sont les lieux emblématiques un petit peu? Alors nous, on part de l'Office de tourisme, on va rue du Vieil Hôpital où il y a 4 peintures d'Ador. Ensuite, on passe devant le mur de Royal Deluxe et puis on va dans le quartier des Olivettes. Ça, c'est le circuit centre-ville qui se termine quai d'Oumergue, qui est un gros spot bien connu des graffeurs et des Nantais. Et côté circuit des Grues, parce qu'il y a 2 circuits, on passe par la place du Commerce et on finit sur l'île de Nantes où il y a de gros murs. Et on passe devant le projet Le Mur Nantes, qui est très important, mis en place par Plus de couleurs. Et qui lui se trouve du côté de Trampolino, ouais, c'est le locos où il y a le car encastré. Ouais. Une dernière question, Sarah Guilbault, sur les activités de ce collectif. Il est aussi question d'une démarche plus scientifique qui est liée à l'archivage et à la collecte de street art et de graffiti. En quoi ça consiste? Quel est l'intérêt de ce pan du travail de Plus de couleurs? Alors, Plus de couleurs est relais régional et membre de la Fédération de l'art urbain. Et à ce titre, il y a tout un travail de collectage, d'archivage des archives de l'art nantais qui est mis en place, qui va se passer sur plusieurs mois. Il y a une partie graffiti dont s'occupe Plus de couleurs, une partie street art dont je suis chargée avec Postman Quartet. Et donc, c'est tout un travail de récupération de multiples archives pour ensuite les mettre à disposition du grand public et des chercheurs.
Voilà un petit aperçu de ce qu'on peut découvrir et creuser à la lecture de ce nouveau numéro de la revue 303. On y parle donc du collectif Plus de couleurs, mais aussi de la publicité murale, des questions de l'effacement, du recouvrement ou encore de la sauvegarde d'œuvres par essence éphémères. Le tout à découvrir dans ce nouveau numéro de la revue 303 dédié à l'art dans l'espace public et auquel vous avez participé. Sarah Guilbault, merci beaucoup. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.